Shalom Aleichem à tous. La question qu'on va traiter aujourd'hui, y a-t-il aujourd'hui une mitzvah d'aller au Kotel à Jérusalem durant les trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, alors que le Beth Amikdash malheureusement n'est pas encore reconstruit. Alors la Torah nous dit, Shalosh Pa'amim Bashana, 3 fois dans l'année, Irekol Brzechurecha, on verra chaque personne, chaque homme doit aller au temple, et Pene Hashem Elokecha devant Akadosh Baruch Hu, Bechag Amatzot, à Pessah, Bechag à Shavuot, durant la fête de Shavuot, ou Bechag à Sukkot et durant la fête de Sukkot. C'est la mitzvah de Aliyat HaRegel. Il y a une mitzvah d'aller au Beth Amikdash. Alors, aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus le Beth Amikdash. Est-ce que cette mitzvah existe encore aujourd'hui? Alors, la réponse, elle est que oui. Et le Rambam le dit, Maïmonide, il le dit très clairement. Il dit Gam Bezman Hazeh, il dit même qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Déjà à l'époque du Rambam, il a vécu à 1000 ans. Ça faisait déjà plus d'un millénaire que le Beth Amikdash était détruit. Eh bien, nous dit le Rambam, il y a malgré tout aujourd'hui une mitzvah d'aller durant ces 3 fêtes à Jérusalem et à l'endroit le plus proche du temple, c'est-à-dire pour nous le Kotel à Maravi. D'ailleurs, le Rambam, il le prouve, parce qu'il écrit là-bas quand Shlomo HaMelech a construit le premier temple, c'est écrit Veo enai velibisham kol hayamim. Dieu a dit, mes yeux et mon cœur seront là-bas kol hayamim tous les jours. Évidemment, les yeux et le cœur de Dieu, c'est un machal, c'est une métaphore. C'est-à-dire, c'est la providence divine, la Ashgacha. Dieu a dit, ma présence, ma Shekhinah, sera éternellement à l'endroit du Beth Amikdash. Kol hayamim, les commentaires expliquent, même après la destruction du temple, la présence divine restera toujours là-bas. Il y a également, c'est écrit dans un Midrash, dans Shir HaShirim également, que Meolam, l'Ozaza Shrina, la présence divine, n'a jamais quitté à Kotel Amaravi. C'est ramené dans un texte il y a plus de 2000 ans, dans le Midrash. Donc bien que le Beth Amikdash n'existe plus, mais la présence divine, la sainteté de cet endroit est toujours là. Donc on a encore aujourd'hui une mitzvah de la Torah d'aller au Kotel à Pessah, à Shavuot et à Sukkot. Alors le Rambam, et il le tranche comme ça dans Ilchot Abet Abechira, dans le 6e Pérek, il dit que Gdushata mipna Shrina, il dit que la Gdusha, la sainteté de l'endroit du Beth Amikdash vient par la présence divine. Et il dit Ven Shrina betela, et la présence divine ne s'annule jamais. Donc il dit le Rambam, la Gdusha, la sainteté du temple reste intacte, bien que le temple ne soit pas, malheureusement, ne soit pas encore reconstruit. Donc la Gdusha Beth Amikdash Yerushalayim lo batla l'olam. Le Rambam tranche la lacha que la sainteté du temple, de l'endroit du temple, et la sainteté de Jérusalem, lo batla l'olam, ne s'annulera jamais. Donc c'est un endroit qui reste kadosh, kodesh kodashim, et donc Pessah, Shavuot, Sukkot, j'ai donc une mitzvah d'aller. Il y a beaucoup de grands rishonim qui pensent, la quasi-totalité des rishonim pensent comme le Rambam. Il y a notamment un texte fabuleux du Rashbatz. Alors le Rashbatz est un grand maître d'Algérie qui a vécu au XIVe siècle, à l'époque du Rivage. C'est également 2 grands rabbinim qui ont vécu en Algérie. Ils sont entre le XIVe et le XVe siècle. Et regardez ce qu'il dit le Rashbatz. Alors il témoigne que déjà à son époque, et également le Sefer Hasidim, que déjà depuis l'époque des Géonim. Les Géonim, c'est avant le Moyen-Âge. Donc on va dire il y a à peu près 12, 13, 14 siècles. Que déjà les Juifs du monde entier, de Babylone, donc d'Irak, de Mitzrayim, d'Égypte, eh bien les Bnei Israël allaient à Sukkot. Et imaginez le trajet aujourd'hui, même si vous êtes en France, en 4 heures, vous êtes là. Imaginez à l'époque, combien de journées, combien de semaines pour arriver. Eh bien, ils le faisaient. Il y en a qui allaient 3 fois dans l'année, il y en a qui allaient au moins à Sukkot. Ils faisaient le trajet de Babylone, donc d'Irak, jusqu'à Jérusalem, pour faire la mitzvah de Aliyat HaRegel, d'aller jusqu'à cet endroit du Kotel. Et le Rashbatz, il dit quelque chose d'incroyable. Regardez ce qu'il dit. Adain Isha Na'anissim, il reste encore les miracles, comme à l'époque du Beth Amikdash. Vous savez qu'à l'époque du Beth Amikdash, la Mishnah qu'on dit dans Pirkei Avot, il y avait 10 miracles. 10 miracles, il y avait, tous les jours on voyait. Et un des miracles, chez Lo Amar Adam et Chavera Tzal Yamakom, personne n'a jamais dit il n'y a pas de place. Et bien le Rashbatz, il témoigne qu'il y avait des milliers de Juifs, des milliers qui venaient au Kotel, et dit qu'il y avait un grand Beth Knesset à Yerushalayim, et que normalement on pouvait mettre que quelques centaines de personnes. Et dit le Rashbatz que là il y en avait des milliers. Et regardez ce qu'il dit. Vekulam nichnasim, et tout le monde pouvait rentrer. Veoshvim revachim, et tout le monde était, il y avait de la place pour tout le monde. Qui a daïn et bigdushata. Il dit parce que l'endroit du Kotel, il est encore dans sa sainteté. Et regardez ce qu'il dit.
tellement beau, je suis obligé de vous le lire. Zesiman la Geoula Shlishit. Et dit le Rashbatz, ça c'est le signe de la troisième délivrance. C'est le signe sous-entendu de la délivrance finale qu'on attend, de la construction du troisième temple. Adkan et Shono, ça c'est les paroles du Rashbatz. Donc aujourd'hui, clairement, il y a oui une mitzvah. Alors d'ailleurs, une conséquence directe, le Rav Yosef, il tranche qu'aujourd'hui, on a donc une mitzvah d'aller au Kotel, Pessar, Shavuot, Sukkot, c'est dommage. Des fois, il y a des gens qui partent pour Pessar, etc., dans d'autres pays. Si vous pouvez venir en Eretz HaKodesh, même si vous n'habitez pas encore, c'est une grande mitzvah. Et en plus de profiter de Chol HaMoed, par exemple, Pessar, Sukkot, d'aller au Kotel, bien sachez que c'est une mitzvah de la Torah. Et le Rav Yosef, dans cette Shuvah, il rappelle la gravité d'aller à l'endroit du Bet Amikdash. Vous savez que le Rambam, on l'a cité, il tranche clairement. Le Rambam tranche que même aujourd'hui, quelqu'un, on est tous impurs. On a tous été en contact avec quelqu'un qui a touché un mort, ce qu'on appelle la Touma de Met, l'impureté de mort. Quelqu'un qui aujourd'hui irait, il y a des gens qui ne savent pas, qui vont visiter la mosquée d'Omar, qui rentrent dans les endroits qui sont interdits. Vous savez que la Rabbanout, pour éviter ça, elle a mis des affiches, les endroits que là, on ne peut pas rentrer. Tous l'esplanade de la mosquée, les endroits aux alentours, on n'a pas le droit d'aller. Le Rambam, il dit qu'un juif impur, comme on l'est tous aujourd'hui, qui rentre dans cet endroit, il est passible de la punition la plus grave de la Torah, de karet, retranchement. C'est la punition la plus grave de la Torah. Pourquoi dit le Rambam? On a compris. Étant donné que la sainteté du Beth Amikdash, elle est encore présente, bien que le Beth Amikdash est détruit. Donc si nous, on rentre, eh bien on transgresse, on profane cette sainteté. Le Rav Mordechai également était très sévère, il interdisait de manière totale de s'approcher parce qu'on ne connaît pas vraiment, il y a des discussions, il y a des limites, certains disent qu'on peut, certains disent qu'on ne peut pas. Donc le Rav Mordechai disait également, comme le Rav Yosef, il dit qu'on ne peut pas s'approcher des endroits douteux. La seule exception, c'est les soldats de Tzahal qui vont assurer la sécurité et même eux, ils doivent aller au mikvé avant. Bon, ça veut dire qu'on doit faire extrêmement attention. Alors je résume ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc on a dit qu'aujourd'hui, Pessar, Shavuot, Sukkot, celui qui peut aller au Kotel, il y a une mitzvah de la Torah, d'Aliat HaRegel. Et on a vu également que la sainteté de Jérusalem et du Beth Amikdash à l'éternel, bien que le temple n'est pas détruit, qu'il faut faire très attention à ne pas s'approcher de l'endroit du Beth Amikdash, donc l'esplanade de la mosquée et tous les alentours, de ne pas s'approcher là-bas et qu'on soit zoché très bientôt d'assister très prochainement. Qu'Hachem rassemble tous les Juifs en Eretz Israël, qu'on soit zoché de la reconstruction du troisième Beth Amikdash, Be'mera, Be'amenu, Amen. À très bientôt à tous.